Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc on va continuer à méditer la parole. C'est vrai que c'est une joie de prendre du temps pour être confronté à la parole de Dieu. Il nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er que Dieu fait tout par sa parole et qu'il ne fait rien sans elle. Donc je crois que lorsqu'on veut que Dieu agisse dans nos vies véritablement, il faut prendre garde à sa parole. Voilà. On va lire donc un passage, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 17, où on va continuer sur ce thème des choses que l'Église a perdues et qu'elle doit retrouver, les doctrines. Bon, le mot doctrine, ça veut dire les enseignements. Et dans Jean 17, on peut lire à partir du verset 13, Jésus, avant d'aller à la croix, va prier le Père et il va dire ceci, à partir du verset 13. « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ou du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. » Et à prier pour nous, qui croyons en lui par la parole de Dieu. Hier, on a vu ce verset quand Jésus va dire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et on a vu que la vérité a ce pouvoir de libérer véritablement quelqu'un. Et on avait fait ce constat que si je suis encore esclave du péché, c'est tout simplement que je n'ai pas connu la vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'il nous faut saisir par la foi. Et quand on la saisit, elle produit vraiment cette libération. Je vais juste poser cette question. Qui a essayé? L'avez-vous vécu depuis hier? Ce serait dommage d'écouter un enseignement pour juste hocher la tête. Ce que le Seigneur veut, c'est nous amener dans cette véritable liberté. Vraiment. Et puis ce qu'on a saisi hier, il faut le garder aujourd'hui. Il faut demeurer dans cette liberté glorieuse que Jésus nous a accordée par la croix. Mais cet après-midi, on va voir un autre aspect. C'est celui de la sanctification. Alors, ça c'est un mot des fois qui fait un peu peur aux chrétiens. Alors qu'en fait, c'est une véritable bénédiction. On va voir ce qu'est la sanctification. Et la sanctification, c'est un aspect fondamental de l'Église. Si je devais demander à chacun c'est quoi la sanctification? Alors je suis sûr qu'ici j'aurais des bonnes réponses. Mais il y a plein de gens, se sanctifier, c'est pas péché. Se sanctifier, c'est pas faire ça. C'est quoi la sanctification? Et pourtant, c'est quelque chose qui est important. C'est la première chose que nous devrions rechercher. Vous connaissez cette prière du Notre Père, celle qui est peut-être la plus récitée, la plus priée. Quand Jésus dit, Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est la première chose que Jésus nous enseigne à demander. Et pourtant, quand on écoute les prières, des fois, on a plus l'impression que la première chose qui nous est demandée, c'est « pourvois à nos besoins, donne-nous notre pain quotidien ». Alors qu'il y a toutes sortes de choses avant. Bon. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est vraiment quelque chose de fondamental. Dans Hébreux 12, verset 14, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il nous faut rechercher, sans laquelle
personne, nul, ne verra le Seigneur. Donc il y a une condition pour que le Seigneur soit vu, c'est la sanctification. Et quand c'est écrit que nul ne verra le Seigneur, ça pourrait être traduit « personne ne le verra apparaître » ou « personne ne le percevra ». Parce que vous savez, c'est une chose de parler de Dieu. Là, on parle de Dieu, d'accord ? Mais c'en est une autre quand sa présence se fait percevoir aux hommes. Quand les hommes, les femmes sont saisis parce qu'ils réalisent réellement qu'il y a la présence de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que les gens sont saisis par la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et il veut la manifester. On voit dans l'Ancien Testament que quand il y avait le temple ou le tabernacle, il y avait des moments où la présence de Dieu se manifestait d'une manière visible. Le peuple pouvait voir quelque chose qui est visible, qui se voyait. Et quand ils le voyaient, ils étaient saisis d'une crainte. La sanctification, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a un passage dans Ésaïe au chapitre 6, je l'ai eu à cœur. On voit le prophète Ésaïe qui fait une expérience. Il a une vision, il voit quelque chose. Vous voyez, Ésaïe 6, verset 1er, il nous est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Qu'est-ce qui se passe quand la sainteté elle est proclamée, quand il y a cette sainteté dans la présence de Dieu? Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Il y a cette nuée. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Ésaïe dans la présence de Dieu? Il dit vite, 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 apportez-moi une guitare, on va chanter un cantique. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. L'autel, ça nous parle toujours de la croix. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Oui. J'ai déjà entendu des fois des séminaires où le thème c'était « Me voici, envoie-moi ». Mais ça ne parlait pas de sainteté, hein, et ça ne parlait pas de la croix. On voit dans ce passage ce principe, c'est que la sainteté, la manifestation de la gloire de Dieu, quand Ésaïe y est confronté, ça produit chez le prophète une profonde conviction de péché. Et si on veut qu'il y ait des convictions de péché, des vraies, hein, attention, pas les fausses, parce que c'est facile de culpabiliser les gens à coup de morale, et puis ils se sont repentis. Bah, c'est pas ça la repentance. Hein. C'est pas quand on dit aux gens malheur à vous. Hein. Une vraie repentance, c'est quand les gens eux-mêmes disent malheur à moi, je suis perdu. Parce que vous pouvez dire aux gens vous êtes perdus, mais vous savez, s'ils n'en ont pas conscience, s'ils ne sont pas convaincus, ils ne sont pas convaincus. Hein. Mais quand quelqu'un est convaincu par Dieu et que c'est lui qui dit mais je suis perdu, j'ai besoin d'être sauvé, c'est autre chose. Et ça, c'est produit par la présence de Dieu qui est là quand il y a la sainteté. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, là, c'est vraiment particulier quand les hommes sont confrontés à Dieu. Vous savez, ils ne sont pas en train de sauter. Quand les gens sont confrontés à Dieu, là, les réactions, elles sont vives. Enfin, quand par exemple, Pierre va prendre conscience que Jésus, c'est le Messie, c'est Dieu qui s'est incarné, qu'est-ce qu'il va faire dans sa barque? Luc 5,8,
quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Vous voyez, on le voit souvent qu'à la manifestation de Dieu, les hommes, ils disent pas « Youhou !» Ils sont là, ils sont « Malheur à nous !» Malheur ! Ils sont saisis de quelque chose. Pourquoi ? Parce que la sainteté de Dieu, la présence de Dieu met en lumière la réalité des cœurs, rend perceptible à l'homme qui est Dieu et qui est l'homme. Comme quand on regarde dans un miroir et qu'on dit « Ouh là 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 !» Si on regarde les réveils authentiques, les vrais réveils, parce que vous savez, il y en a des faux. Monsieur Gau parlait des fois, qui veut être sauvé? Levez la main. 3000 âmes. Non, c'est pas ça, un vrai réveil. Tous les réveils authentiques, si vous regardez bien, ont toujours été caractérisés par des mouvements de sainteté. L'Église s'est sanctifiée, ou en d'autres mots, l'Église a redécouvert ce qu'était réellement la sainteté. Et si on ne sait pas ce qu'est la sainteté, effectivement, il n'y aura pas de réveil. Et je le répète, mais quand on parle de réveil, vous savez, on peut utiliser un mot, mais tout le monde n'a pas forcément la même réalité derrière ce mot. Un réveil, c'est quoi? C'est des pécheurs qui viennent danser, parce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Non, un réveil, c'est des pécheurs qui se frappent la poitrine et qui pleurent réellement sur ce qu'ils sont, parce qu'ils ont réalisé la noirceur du cœur, l'horreur du péché, et ces larmes de repentance produisent une véritable joie. Et cette véritable joie, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur. Une véritable joie, c'est une joie du ciel que même la pire des persécutions, que même la mort ne peut pas enlever. Vous voyez, c'est autre chose que des fois ce qu'on imagine. Mais cette réalité a toujours et sera toujours précédée par des hommes et des femmes qui se sanctifient. Et puis on voit qu'en fait, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous savez, il n'en faut pas un grand nombre qui se sanctifie. Vous savez, Dieu peut sauver au travers d'un grand nombre comme au travers d'un petit nombre. Le nombre n'a absolument aucune importance. Il y a des réveils, ils ont commencé avec, 10 personnes, pas beaucoup. Des fois, c'était quelques personnes qui priaient, qui se sanctifiaient, et le vrai a engendré du vrai. Et en fait, je vais dire autre chose, c'est qu'en fait, ce que nous devons rechercher, c'est pas le réveil. Ce que nous devons rechercher, c'est la sanctification. Car le réveil est une conséquence de la sanctification. On ne doit pas chercher la puissance. La puissance, vous savez, elle appartient à Dieu. Ce que l'on doit chercher, c'est le Dieu qui est puissant. Nous devons chercher la sainteté. Là, on est en période de Pentecôte, je vais le dire autrement. On ne doit pas chercher la Pentecôte. On va dire, comment ça? Non, on doit chercher ce qui amène la Pentecôte. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, je rappelle que le Saint-Esprit, il est saint. L'Église, son rôle, c'est pas d'être puissante. Vous allez me dire, comment ça? Le rôle de l'Église, c'est pas de remplacer le Dieu qui est puissant. Le rôle de l'Église, c'est d'être son habitation à lui sur la terre. Et quand il y a des réveils, c'est pas des chrétiens plus forts que les autres qui ont trouvé le truc pour que les gens se convertissent. Quand il y a des réveils, c'est en fait quand les hommes ont laissé Dieu agir au milieu d'eux. Et quand Dieu agit, on voit dans la Bible ce que ça donne. Rien n'est impossible à Dieu. Et si nous voulons que Dieu habite au milieu de nous, nous devons être pour lui une maison qui est sainte, sanctifiée. Il y a un psalmiste qui dira « La sainteté convient à sa maison ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de réaliser. Donc, il faut que nous retrouvions ensemble, que nous cherchions ce que c'est que la sanctification.
Parce qu'on peut avoir des idées de ce qu'est la sanctification qui ne sont pas forcément bonnes. Vous êtes d'accord ? Tout comme on a vu hier qu'on peut avoir une idée de ce qu'est un chrétien qui est complètement erronée. Alors c'est quoi la sanctification ? Parce qu'on peut la confondre avec plein de choses. Et moi le premier, j'ai cru qu'à des moments je me sanctifiais, mais alors là j'étais complètement à côté. Pour moi je pensais que la sanctification c'était une course effrénée au renoncement, dans le but d'atteindre un niveau, un standing spirituel, suffisamment de renoncement, suffisamment de séparation avec certaines choses pour que Dieu agisse enfin. Vous voyez que je courais derrière quelque chose qu'en fait j'arrivais jamais à atteindre. Puis au final ça produisait pas du tout la puissance, ça produisait juste du découragement et de croire à un mensonge qui est qu'au final on ne pourra pas le vivre parce que, enfin en tout cas certains le vivront mais pas moi. Ce qui est faux, on peut tous le vivre. Si les premiers disciples, ils s'appelaient entre eux des personnes qui étaient saintes, c'est qu'ils l'étaient, vous êtes d'accord ? Et si les premiers disciples ont vécu, c'est qu'on peut le vivre. Est-ce que vous pensez que le temps dans lequel les disciples vivaient était plus dur que notre temps ? Mais non, c'était la même chose. Vous savez, des fois on entend les gens, les temps sont durs. Mais attendez, regardez l'histoire du temps des premières églises, c'était pire que maintenant. Mais c'est... Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc on va voir ce que c'est que la sanctification. Et on va voir donc deux choses. Déjà, on va voir ce que ça veut dire, parce que bon, si j'utilise un mot pendant 2 heures que vous ne savez pas ce que veut dire le mot, c'est un peu compliqué quand même, vous êtes d'accord ? Il vaut mieux savoir le sens des mots qu'on utilise. Et puis après, on va voir ce qu'est la réalité, ce que c'est que pratiquement. Parce que c'est pas parce qu'on fait un exposé théologique de quelque chose que ça veut dire qu'on va forcément le vivre, d'accord ? Je me rappelle quand j'étais en prépa, souvent, surtout les maths, j'écoutais le prof, je regardais au tableau, je disais « Ah ben ça va, j'ai compris ». Puis le soir, je me retrouvais devant l'exercice. Et non, j'ai rien compris en fait. Oui, pourtant, j'étais sûr que j'avais compris. Mais quand il fallait mettre en pratique la leçon, je me dis « Mais en fait, non, j'ai rien compris ». Vous voyez ? Donc, il faut comprendre, il faut savoir ce que c'est. Mais après, il faut savoir aussi comment on le pratique, comment on exerce cette sanctification. Bon. Alors la sainteté, la sanctification, le fait d'être saint, ça vient d'un mot hébreu, kadosh, ou d'un mot grec, agios. Ça veut dire être séparé, mis à part. Sanctifié, littéralement, c'est être coupé et mis à part. C'est ça que ça veut dire. Séparé de quelque chose. Mis à part, réservé pour quelque chose. Pour bien comprendre, on a l'exemple, par exemple, le tabernacle. Vous savez, à un moment, il y avait un lieu saint. C'était un lieu qui était séparé du reste, c'était un lieu à part. Et dans le lieu saint, il y avait un lieu très saint, littéralement le saint des saints. Et ce lieu très saint, c'était quoi ? C'était un lieu qui était à part, dans le lieu qui était déjà à part. Et dans le lieu à part, et dans le lieu encore plus à part, il y avait le Dieu qui était saint, saint, saint. Séparé, séparé, séparé du reste. Et le contraire de la sainteté, c'est le mélange. Ou le mot, c'est profaner. Vous savez, profaner, c'est quand on prend quelque chose qui est sacré, qui est réservé, qui est à part, et qu'on l'utilise pour les choses banales. Vous savez, comme le roi du temps de Daniel, Belchazzar, qui a pris les ustensiles sacrés du temple, qui étaient réservés à Dieu, et puis les a utilisés pour boire du vin pendant son repas. Il a utilisé quelque chose qui était sacré, comme quelque chose de banal. Il a profané les choses saintes. Et quand on parle de sainteté, quand par exemple on dit que Dieu est saint, c'est une autre manière de dire que Dieu est à part. Il est à part. Il n'est pas comparable à autre chose. Quand on dit que les Écritures sont saintes, on parle des saintes Écritures, on est en train de dire que ces écrits sacrés ne sont comparables à aucun autre. On ne lit pas la Bible comme on lit n'importe quel autre ouvrage. Ils sont à part, ils sont sacrés, ils sont saints. Quand on dit que l'Église, elle est sainte, ça veut dire que l'Église, elle est à part, elle est séparée de quelque chose. Donc quand les premiers disciples disaient qu'ils étaient saints, en fait, ils disaient
qu'ils étaient séparés, à part de quelque chose. C'était des hommes et des femmes qui avaient été mis à part de quelque chose. D'accord ? Alors, ils ont été mis à part de quoi ? Là, on l'a lu dans Jean 17, on le comprend. Dans Jean 17, verset 14, je reprends quelques versets. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc on voit qu'en fait, sanctifier, ça veut dire quoi ? C'est qu'on est pris du milieu du monde, séparé et mis à part. Et où est-ce qu'on est mis à part ? Dans l'Église. D'ailleurs, par définition, l'Église, c'est un mot qui veut dire ceux qui sont appelés en dehors de. C'est ceux qui sont appelés à sortir de. Et d'où est-ce que l'Église sort ? Du monde. L'Église, par définition, c'est le contraire du monde. Il y a le monde, et puis il y a ceux qui en sortent, et ceux qui en sortent, c'est l'Église. Donc une Église ne peut pas être mondaine par définition, puisque ce qui l'a créée, c'est une séparation du monde. Une Église qui n'est pas sainte, c'est tout simplement pas l'Église, c'est le monde. Je ne sais pas si c'est clair. On doit être séparé du monde. Donc quand une Église ressemble au monde, faut se poser quand même des questions. Alors, on va voir ce que c'est que le monde, parce que vous êtes d'accord qu'on vit dans le monde. D'accord ? Séparé du monde, c'est pas aller sur la Lune. Séparé du monde, c'est une réalité qui est spirituelle. D'ailleurs, Jésus est venu dans le monde. Il s'est incarné en tant qu'homme. Mais est-ce qu'il était du monde ? Non. D'ailleurs, il va le dire plusieurs fois. Je ne suis pas du monde. Mais il est venu quand même dans le monde. Donc il faut bien qu'on comprenne ce que ça veut dire. Petit à petit, on y va. Alors maintenant, on va voir pratiquement ce qu'est la sanctification. Parce que là, peut-être que tout le monde va dire « Oui, c'est bon, c'est clair, c'est net, j'ai compris la formule, ça va. » Bon, maintenant, passons à l'exercice. C'est là où on va voir si on a vraiment compris ce que c'est. Et en fait, avant de voir ce qu'est la véritable sanctification, en fait, on va voir ce que ça n'est pas. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. Pourquoi regarder ce que c'est pas avant de regarder ce que c'est ? Parce que des fois, vous savez, avant de bâtir quelque chose, il faut détruire. Vous savez, des fois, les maisons, quand ça va pas, il y en a, ils sont courageux, ils rénovent. Puis il y en a, ils prennent le bulldozer, et puis ils repartent à zéro. Et je crois que des fois, si on veut vraiment aller dans une vraie sanctification, peut-être qu'il faut se dépouiller de ce que n'est pas la sanctification, pour vraiment rentrer dans ce qu'elle est. Quand Dieu va appeler le prophète Jérémie, sa mission de prophète, Jérémie, c'est Jérémie 1, verset 10, Dieu lui dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Vous voyez, il y a un ordre. D'abord, on arrache, on détruit, on ruine, puis après, on bâtit et on plante. Bon. Jésus, il va dire ceci, c'est dans Luc 5, verset 36. Il leur donne une parabole et il dit « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. » Vous voyez, mélanger du neuf avec du vieux, ça ne marche pas. Et si vous voulez amener de la sanctification dans votre tradition à laquelle vous êtes attaché, ça ne marchera pas. Parce que pour mettre du vin nouveau, il faut des outres neuves. Si je pense que la sanctification, c'est le moyen de sauver ce qui est vieux, vous vous trompez. La sanctification, c'est le moyen de recommencer à nouveau. Parce qu'on va voir qu'il existe une sainteté religieuse, ou une sainteté charnelle. Une sainteté qui
en fait, en réalité, ça ne nous sauve pas du péché, ça conforte le péché. Alors, qu'est-ce que n'est pas la sanctification? Alors, la première chose, la sanctification, c'est pas de la moralité. Alors attention, la sanctification amène de la moralité. La moralité, c'est cette compréhension de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Ou c'est plutôt de faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est mal. Effectivement, quelqu'un qui se sanctifie, c'est quelqu'un qui devient moral. Mais ce n'est pas parce qu'on amène de la moralité chez les gens qu'on les sanctifie. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, que ça veut dire qu'on sanctifie quelqu'un. Un chrétien, ça fait ça. Un chrétien, ça fait pas ça. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qu'il faut pas faire ça qu'il va être convaincu. Hein. Enfin, vous comprenez? Même si on apportait à quelqu'un la connaissance du bien et du mal, qu'on lui explique ce qui est bien et ce qui est mal, c'est pas pour ça qu'on amène en lui le dégoût de ce qui est mal et l'amour de ce qui est bien. Parce qu'il y a des gens, ils ont bien compris que le mal, c'est mal. Mais ils aiment bien quand même le mal. Vous comprenez? Et c'est pas parce qu'on rendrait quelqu'un de moral qu'on le sanctifie. Imaginons, on envoie quelqu'un dehors, on cherche quelqu'un là devant l'Iagora qui passe, il va au Tomis, hop, on le prend. Bon, cette personne est très docile. Super. Alors on lui dit, écoute, tu t'habilles bien, hein? Il dit, d'accord. Ah, il s'habille bien. Puis on lui dit, tu dis pas de gros mots, hein? D'accord, il dit pas de gros mots. Puis on lui dit, tu te drogues pas. Bon, d'accord, il se drogue pas. On lui dit, tu couches pas avant le mariage. Ah bah, il couche pas avant le mariage. Super. Tu viens à l'église tous les dimanches. Ah, il est super docile. Alors il vient à l'église tous les dimanches. Tu pries le Seigneur, hein? Et puis le dimanche, il se met à prier le Seigneur. Est-ce qu'il s'est sanctifié? Bah, pourtant, ça y ressemble. Oui, ça y ressemble, mais c'est pas ça. C'est pas parce qu'on déguise quelqu'un du monde en chrétien qu'on le sanctifie. Parce que le problème, il est bien plus profond. Alors là, j'ai pris l'exemple avec un inconnu, mais vous savez qu'avec les enfants, ils sont très dociles. Hein. On peut forcer les enfants à se comporter comme des chrétiens. Et puis à l'âge où ils ont la capacité de faire leurs propres décisions, au final, tout vole en éclats. Le déguisement tombe et on voit la réalité des choses. La sainteté, c'est pas un déguisement moral, c'est autre chose de bien plus profond. La sainteté, c'est une question de la présence de Dieu dans une vie ou non. La sainteté produit un dégoût de ce qui est mal. Et la sainteté, c'est pas se forcer à ne pas aller vers quelque chose qu'on aime. La sainteté, c'est un réel rejet de ce qui est mal. Un rejet. On le verra vers la fin. Ensuite, la sainteté, c'est pas de l'ascétisme. Vous savez, c'est quoi de l'ascétisme? Des fois on dit les ascètes. L'ascétisme, c'est une vie dure où on se prive de tous les plaisirs. Vous savez, il y a des ascètes, ils se privent de tout. En gros, le leitmotiv, c'est la privation. Mais la sainteté, ce n'est pas se priver de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça. Puis quand il n'y a plus rien à se priver, qu'est-ce qu'on peut se priver encore? Parce que si c'est ça la sainteté, j'ai envie de vous dire, il y a plein de religions qui sont bien plus saintes que nous. Hein. Parce que si la sainteté, c'est renoncer à toutes sortes de choses, j'ai envie de dire, alors ceux qui vont dans des monastères sans télé, sans cinéma, sans journal, sans radio, sans côtoyer personne, et puis hop, comme ils veulent être encore plus saints, ils font vœu de silence, comme ça ils n'entendent rien, ils ne parlent pas. Alors là, ils sont au nec plus ultra de la sainteté, vous voyez? Pourtant, vous savez les choses qui peuvent se passer là-bas. Si la privation, c'était la sainteté, alors ceux qui vont dans cette voie de privation, ils seraient des saints. Alors que vous savez très bien qu'on peut faire priver de toutes sortes de choses et le cœur ne change pas.
Il y a des religions où au final la sainteté a été remplacée par plein de règles qui consistent à se priver. Et d'ailleurs, en fait, peut-être on le comprendra plus tard, mais quand, vous savez, il y a un excès de règles, c'est la preuve qu'il n'y a pas de sainteté. Parce que quand il y a une véritable sainteté, on n'a pas besoin de règles. On se sanctifie. On n'a pas besoin d'une règle pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. On ne le fait pas librement. Et on le fait tout le temps. Parce que s'il n'y a que des règles, que des règles, que des règles, vous savez, l'homme, il est malin, hein, il trouve la faille entre deux règles. Hein. Je sais pas, vous avez déjà vu les gens qui trouvent les failles dans les lois pour pouvoir s'en sortir et trouver... Oui, il y a des chrétiens, ils sont enfermés dans plein de règles, mais ils trouvent quand même la faille pour faire quand même, pour que le mauvais penchant du cœur se manifeste. Dans le petit trou de souris, derrière les règles. Et puis, au final, c'est croire que c'est des règles et la privation qui est la sainteté, c'est tout simplement ne pas avoir compris ce que c'est que le monde. Le monde, c'est quoi, au fait? Puisqu'on parle de se séparer du monde. C'est quoi le monde? Dans 1 Jean 2, verset 15, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est, s'il faut s'en tenir éloigné. Dans 1 Jean 2, verset 15, c'est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde... » Alors c'est quoi le monde? Là, on a la définition. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez, on peut être dans toutes sortes de règles, enfermé dans toutes sortes de règles, mais ça ne va pas forcément régler le problème de l'orgueil. Hein. Vous savez, on peut, être isolé des gens, du monde, enfin, plutôt ce qu'on pense être le monde, et pourtant, il va y avoir un problème d'orgueil, de folie. Je discutais avec le frère Toussaint et il me disait que même il a connu un peu les églises persécutées dans un pays du Maghreb, et il disait que même dans des cellules de maison de 4 personnes, entre 4 chrétiens, il peut y avoir un problème d'orgueil. Hein. Il ne suffit pas d'être 1000, hein. Vous savez, on ne peut être que 4, et puis il y en a un qui veut prendre la tête, qui veut être au-dessus des autres, il y en a un qui convoite ce que l'autre a eu, même dans les toutes petites églises, il peut y avoir des problèmes du monde. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui avaient une rigueur, j'allais dire une discipline de folie. Et en fait, c'était des gens qui étaient pétris d'orgueil, de méchanceté, de convoitise. Mais bon, comme ils n'allaient pas au cinéma, vous comprenez qu'ils étaient saints. Comme ils n'avaient pas la télé, ils étaient saints. Ils étaient plus orgueilleux et moins moraux que les collègues de travail, mais eux, ils étaient saints, vous comprenez? Parce qu'ils ne vont pas au cinéma. Vous comprenez? Alors, est-ce que quand on se sanctifie, il y a des choses qu'on ne va pas voir? Oui. Mais est-ce que parce qu'on ne les voit pas, on se sanctifie? Pas forcément. D'ailleurs, dans Colossiens 2, verset 20, c'est écrit « Si vous êtes mort avec Christ », elle est là la clé. Hein, on le verra après, c'est mort avec Christ. En fait, la vraie sainteté, c'est par la mort. Bon, bref, voilà, je vous ai déjà dit la fin. Si vous êtes mort avec Christ, vous allez voir qu'en fait, c'est la même prédication d'hier. Hein, c'est vraiment la même chose. Voilà. Mais si vous êtes mort avec Christ, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Vous impose-t-on des préceptes? Oui, parce que tous ceux qui s'imposent des préceptes, ils donnent la démonstration qu'en fait, ils sont encore dans le monde. Parce que s'ils étaient morts au monde, ils n'en auraient pas besoin. Regardez les préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes.
Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils ne sont sans aucun mérite et contribuent à quoi? À la satisfaction de la chair. Ça veut dire que cette sainteté-là, déjà, c'est pas de la sainteté, mais en plus, c'est un moyen de satisfaire le péché. Parce qu'en fait, le péché n'est pas réglé par les règles. En gros, si la source de ma sainteté, c'est mes efforts, c'est des règles, c'est de croire que renoncer à ceci ou à cela, c'est ça la sainteté. Si ma notion de la sainteté, ça se résume à ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas, écoutez, c'est pas la véritable sainteté. Mais moi, je suis tombé dans ce piège, hein. Attention, hein. Je suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. Le but, c'est pas de vous condamner et de faire une mise à mort, hein. Le but, c'est d'ouvrir les yeux pour sortir de cette impasse. Parce que si cette voie-là, ça amenait le réveil, ça se saurait depuis longtemps. Cette voie-là, ça mène pas le réveil, ça fait fuir les gens. Alors effectivement, quand on se sanctifie, on ne touche pas, on ne goûte pas, on ne regarde pas certaines choses, évidemment. Mais ce n'est pas des règles qu'on s'impose, c'est un principe de vie qui est en nous, qui fait que parce qu'on est saint, on se sanctifie. La sainteté, j'ai noté ce que c'est pas non plus, ce n'est pas de l'isolationnisme. En gros, de s'isoler des gens qui ne sont pas de l'Église. La sanctification, ça ne consiste pas à s'isoler du monde. Être séparé du monde, oui, mais s'isoler, ce n'est pas la même chose. Ne pas être sous un joug avec ceux du monde, oui, mais côtoyer le monde, c'est autre chose. Jésus dira d'ailleurs, hein, dans Jean 17, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Vous voyez ? Donc le problème, ce n'est pas notre présence dans le monde. Le problème, c'est le mal qui règne dans le monde. Et même, il nous y envoie, puisque Jésus nous sort du monde, mais il ne nous sort pas du monde pour qu'on reste entre nous à chanter des cantiques. Mais j'ai rien contre les cantiques, hein. Vraiment, c'est un moyen ensemble de louer le Seigneur, mais il y en a certains pour qui c'est le but, quoi. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc Jésus, il nous sort du monde, de ce qu'est réellement le monde, puis après il nous y renvoie. Parce que comme on en a été délivré, ben on peut sauver les gens qui en sont délivrés. Imaginez des gens qui se noient dans l'eau, et puis qui essayent de sauver les autres qui se noient, ça ne marche pas. Par contre, si quelqu'un qui se noie, on le sort, on le met sur le bateau, ben là il peut retourner vers les autres qui se noient pour véritablement les sauver. Bon. Est-ce que Jésus était saint? Ah oui. Est-ce que Jésus mangeait avec les pécheurs? Eh oui, mais il était séparé du péché. Vous savez, quand on est saint partout. Et j'ai envie de dire, quand on est saint, on n'a pas peur du monde, puisqu'on est vainqueur sur le monde. Et le problème de la sainteté, hein, le problème, c'est pas les gens qui sont dans le monde, c'est pas de côtoyer les gens du monde. Le problème, c'est le monde qui a dans mon cœur à moi. Le problème de la sanctification, c'est pas d'être dans le monde, c'est que le monde soit dans mon cœur. Il est là le problème. D'ailleurs, Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver du mal. Parce que se sanctifier, en fait, c'est enlever le monde de notre cœur. C'est pas une purification externe d'abord, c'est une purification interne. C'est en nous que ça se passe. Dans Matthieu 23, verset 25, Jésus dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors, les choses externes, de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » Par exemple, l'intempérance, c'est le manque de maîtrise de soi. « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. » Donc le but, c'est que l'extérieur, ça devienne net aussi, propre. Mais on commence d'abord par le dedans. Vous voyez ? Les pharisiens, ils étaient entre eux, hein. C'était la secte des pharisiens, le parti des pharisiens, le groupe des pharisiens. Vous voyez ?
Et eux, à cause de des rituels qui s'étaient ajoutés, vous savez, ils se faisaient couler un peu d'eau sur les mains, ils avaient toutes sortes de petites choses pour se sanctifier du monde. Vous voyez ? Mais si vous discutiez avec eux, ils étaient séparés du monde. D'ailleurs, imaginez s'il y avait le congrès des pharisiens au Diagora. Ils n'étaient pas contents parce que Jésus mangeait avec les pécheurs. Il n'aurait pas été avec eux, il était à côté au restaurant avec des pécheurs pour les sauver. Vous comprenez ? Vous comprenez que sûrement comme ils devaient être déçus, Jésus il ne se soumettait pas à leurs règles. Et pourtant il était saint. Et puis ces pharisiens-là, mais ils étaient tout aussi mauvais que le monde. C'est-à-dire que par leurs règles, ils avaient l'illusion d'être saints, alors qu'en réalité, ils étaient du monde. Et à la croix, vous savez, ils étaient là. Comprenez ? C'est pas parce que je m'isole des gens que je suis pas comme les gens. La sainteté, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ne pas fréquenter des gens. La sainteté, c'est ne pas être du monde et ne pas aimer le monde, ne pas aimer les choses qui sont dans le monde, ne pas aimer cet orgueil et ne rien avoir à faire avec ça. Parce que vous savez, si vous êtes orgueilleux, vous êtes du monde, Dieu résiste à l'orgueilleux. Après, j'ai noté quoi ? La sainteté, c'est pas la méthode Coué. Je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Je regarde des cochonneries à la télé, mais je suis saint, je suis saint, je suis saint. Mais je fais partie de cette dénomination, donc je suis saint. Non. Dans Ésaïe 65, verset 5, alors là, c'est pitoyable. On voit le peuple, qu'est-ce que le peuple dit à Dieu ? Retire-toi. Ne m'approche pas, car je suis saint. Vous voyez ? Alors, la sainteté, ce n'est pas une projection philosophique de la vie. Parce que là, dans le contexte, vous lisez Ésaïe 65, ils sont dans une idolâtrie pas possible, et ils disent à Dieu, nous sommes saints. Et Dieu dit de pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Vous savez, vous pouvez dire que vous êtes saint, mais si en vrai vous aimez le monde, vous ne l'êtes pas, même si vous le dites. C'est pas ça la sainteté. Bon, alors, il y aurait plein d'autres choses, mais on va passer maintenant à c'est quoi la véritable sainteté ? C'est quoi la sainteté ? La sainteté, c'est la nature de Dieu. Dieu est saint, c'est ce qu'il est, c'est son essence. Ésaïe 6, verset 3, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. 1 Pierre 1, 16, vous serez saints car je suis saint. La sainteté, c'est ce que Dieu est. C'est ce qu'il est, EST. Et quand on a cette nature divine, on aime ce que Dieu aime et on déteste ce que Dieu déteste. C'est ça la sainteté. C'est la haine du mal et c'est l'amour pour les choses que Dieu aime. Alors la question qu'il faut se poser, mais alors comment est-ce que moi, qui faisais partie du monde, qui suis encore du monde, je peux me retrouver d'être séparé du monde et avoir cette nature de Dieu qui ne peut pas se mélanger avec le monde, d'accord ? Est-ce que l'huile, ça se mélange avec de l'eau ? Non, même si vous secouez bien. C'est pas possible, ça se mélange pas. Dieu et le monde, ça se mélange pas. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a une inimitié entre le monde et Dieu. Le monde, ça déteste Dieu. Dieu déteste le monde. C'est comme ça. Il y a une inimitié. Donc, comment est-ce que je peux passer du monde à Dieu, à la nature divine qui déteste le monde ? Il faut qu'il y ait quelque chose qui m'en sépare. Sanctifier, c'est séparer et mis à part. Et qu'est-ce qui a la puissance de trancher ? Qu'est-ce qui a la puissance de séparer quelqu'un du monde et pour l'amener dans la nature divine, ou plutôt amener la nature divine en lui ?
C'est la parole, c'est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. La vérité a le pouvoir de me faire sortir du monde. Vous savez que la parole de Dieu, elle est comparée à une épée à double tranchant. Et dans le contexte, il nous est tout le temps parlé du souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il prenait une victime, et puis avec une épée, flac, 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 il enlevait certaines choses qui étaient mauvaises pour que l'offrande, elle soit sainte. C'est vraiment l'image de la sainteté. Et où est-ce que ça tranche ? C'est Hébreux 4,12. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, la parole de Dieu, elle a ce pouvoir de séparer en moi, d'enlever en moi le monde et de faire en sorte que je sois saint. Et cette vérité, c'est quoi ? Puisque c'est la vérité qui nous sanctifie. C'est quoi cette vérité qu'au final l'Église ne connaît plus ? Parce que si elle la connaissait, elle était sainte, elle serait sainte. Ou si elle y croyait, elle serait sainte. C'est en fait la même chose qu'on a vu hier après. C'est que notre sainteté, elle s'est déjà opérée à la croix. Je peux être saint cet après-midi. Et si je ne le suis pas, c'est peut-être que je n'ai pas compris ce qui s'est passé à la croix. Vous savez, à la croix, c'est particulier. On voit le monde qui se dévoile dans toute son horreur. Jésus qui est venu humble, qui a aimé, qui a béni, qui a fait du mal à personne, qui a sauvé, qui a dit la vérité. Et on voit le monde crucifie, crucifie, crucifie. Vous savez, ce qu'on a fait à Jésus, on ne le ferait pas à un animal aujourd'hui. Cette haine, cette virulence, ce qu'est le monde, dans tout son orgueil, sa convoitise. Les pharisiens, ils l'avaient livré par jalousie. Il y avait de l'orgueil. C'était vraiment le monde qui s'est manifesté et qui a déversé toute sa haine sur Christ à la croix. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait ? Dans son humilité, il a accepté le châtiment. Il a accepté de payer le prix alors que les gens le détestaient et alors que le monde croyait prendre la victoire sur Jésus et s'en débarrasser. C'est le grand paradoxe. À ce moment-là, Jésus était en train de vaincre le monde pour nous. C'est le grand paradoxe. Jésus, le monde a crucifié Christ, mais en réalité, à ce moment-là, c'est Christ qui était en train de crucifier le monde en aimant ces hommes qui le détestaient, en s'humiliant devant ces hommes qui étaient orgueilleux et en payant le prix pour ces hommes qui ne méritaient en aucun cas qu'on paye le prix pour eux. Jésus a triomphé du monde à la croix. Il les a vaincus une fois pour toutes. Et la sanctification par rapport au monde ne peut s'opérer. La vraie sainteté ne peut provenir que de la croix de Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Je pense qu'on le verra peut-être demain. Les sacrificateurs, pour être consacrés, il fallait que le sang soit appliqué. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon, mais dans l'Épître aux Hébreux, on voit que toute la sanctification s'opère par le sang. Si ma sanctification ne vient pas de la croix, ce n'est pas la vraie sanctification. Je crois peut-être quelque chose, mais ce n'est pas la vérité. Dans Hébreux 10, verset 10, il nous est dit, c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Comment ? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Vous lisez avec moi, une fois pour toutes. Quand Paul parle de cette séparation avec le monde, qu'est-ce qu'il va dire ? Galates 6, verset 14, il va dire « Pour ce qui me concerne, loin de moi ». Et là, il parle à cette église, vous savez, qui cherche toutes sortes de règles, qui se remet sous le principe de pratiquer des œuvres pour obtenir, plutôt il se détourne de la foi, il se détourne vraiment de la foi. Et il leur répond à ceux qui se détournent de la foi, Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose
que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et lisez avec moi, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Mais c'est glorieux. C'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. D'être mis à mort par rapport au monde, par la foi en Jésus-Christ. Jésus dira, Jean 17, 19, « Je me sanctifie moi-même. » Pour eux, c'est la sainteté que Jésus a gardée pour nous. Il s'est sanctifié pour nous. En fait, notre sainteté, c'est Christ. Je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En fait, la sainteté, c'est comme la liberté sur le péché. Je peux l'avoir maintenant. J'ai envie de dire, vous pouvez l'avoir avant la fin de cette prédication. Prenez-la. Comment ? Par la foi. Si je crois, je verrai. Et lorsqu'il y a cette sanctification dans ma vie, alors ça va produire quelque chose. En fait, c'est la même chose. Si on devait dire c'est quoi le monde, en fait c'est le péché. C'est la même chose qu'hier. C'est quoi la sainteté ? C'est la nature nouvelle, sainte, que Dieu me donne. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi il y a des commandements sur la sanctification ? Pourquoi il nous est demandé à nous de nous sanctifier et qu'il ne nous est pas juste demandé de saisir par la foi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des commandements comme 2 Corinthiens 7, verset 1er, où il nous est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Comment comprendre ? C'est quoi notre part dans tout ça ? Puisque Christ a accompli une sanctification parfaite à la croix. Est-ce que notre part, c'est juste de la saisir par la foi et puis voilà ? Alors pourquoi il nous est demandé de nous sanctifier ? C'est simple. C'est parce que quelqu'un qui est saint, il se sanctifie. La nature de Dieu m'amène à me sanctifier. Dans Apocalypse 22, verset 11, il nous est dit quoi ? Il nous est dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, moi, j'aurais mis dans mon ancienne... avant de comprendre ça, je me serais dit, non, c'est celui qui est souillé qui doit se sanctifier. Moi, j'aurais mis que celui qui est souillé se sanctifie. Mais là, c'est écrit que c'est celui qui est saint se sanctifie. Parce que la sainteté, c'est pas quelque chose que je fais. Ou plutôt, si, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai la nature de Dieu qui est en moi. Un saint, ça se sanctifie. Un souillé, celui qui est souillé, il se souille encore. Ce que l'on fait est déterminé par notre nature. Un pécheur, ça pêche. Un saint, ça se sanctifie. Je ne peux pas me sanctifier si je n'ai pas d'abord reçu cette sainteté, cette nature divine. Comprenez ? Bon, j'avais noté un chat, ça miaule. Eh oui, je sais que vous avez fait beaucoup de kilomètres pour entendre cette grande théologie. Voilà. Un chien, ça aboie. Mais oui, pourquoi un chat, ça miaule ? Parce que c'est un chat, c'est sa nature, ça peut pas faire autre chose, comprenez ? Notre nature détermine ce que l'on fait. Un saint, ça se sanctifie. Ça ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas possible, vous comprenez ? Parce que c'est notre nature, que celui qui est saint se sanctifie. Et vous savez, quand on a la sainteté de Dieu en nous, qu'on a reçu cette sainteté par la foi en Jésus-Christ, le mal, on ne peut pas le supporter. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe quand, dans une des églises, il y a de la tiédeur qui arrive ? Bon, tiédeur, c'est ni chaud ni froid, mélange, donc quand il y a un peu de monde qui est par là. Que fait Jésus ?
Bon, c'est dit comme c'est dit. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il vomit. Quand il y a du monde en lui qui apparaît, il ne peut pas le supporter. Sa nature même fait qu'il y a un rejet, ça sort. C'est pas possible, vous comprenez? Et bien, quelqu'un qui est saint, c'est pareil avec le monde. Et il ne peut pas l'avoir en lui, il est obligé de le sortir. Et si à un moment j'aime le monde, il faut peut-être que j'accepte le fait que je ne suis pas sanctifié. Et peut-être que le problème, c'est pas mes efforts. Parce que peut-être que vous faites vraiment des efforts. Sauf que ces efforts, ça sert juste à déguiser la chair. Le problème, c'est que si votre sanctification n'est pas saisie par la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas de la sanctification. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Je ne sais pas, c'est clair ou pas? Alors que si maintenant, par la foi, vous saisissez cette sanctification, alors forcément, il y a des choses qui vont se passer. Si vous êtes saint, il y a des choses que vous ne pourrez plus accepter dans votre vie. Et quand quelqu'un se convertit, eh ben en fait, il vomit le monde. Je dis comme je dis. Quand quelqu'un se convertit, s'il a volé, il est obligé d'aller rendre ce qu'il a volé. Il ne peut plus le supporter. Quand quelqu'un se convertit, s'il est quelque part et qu'il y a quelque chose qu'il voit qui n'est pas bon, il ne peut pas le supporter. Comprenez, ce n'est pas une règle, c'est sa nature. Ça sort. S'il a fait quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, il va le voir pour confesser le péché. C'est la nature de la sanctification. Vous comprenez? Mais si à un moment, je cherche ça sans avoir d'abord saisi par la foi ce que Christ a fait, je cours derrière quelque chose que je ne pourrai jamais avoir. J'aurai une fausse sainteté. Vous comprenez? Donc, est-ce que nous pouvons être une sainte assemblée cet après-midi? Par la foi, oui. Et quelle sera la preuve que nous aurons saisi par la foi la sainteté, la nature de Dieu? C'est qu'il va y avoir un rejet du péché. Et ça se fera naturellement. C'est comme ça. Et en fait, une véritable sanctification, elle ne peut se faire que par la nouvelle naissance et par un maintien dans la foi, dans la sainteté de Dieu. Et je termine avec ce passage dans Ézéchiel 36. Vous savez, cette belle promesse de la nouvelle naissance. Dieu propose un cœur nouveau. Mais en fait, si on regarde bien, tout le contexte, c'est la sainteté. En fait, le seul moyen de sanctifier le nom du Seigneur, le seul moyen qu'un homme sanctifie le nom du Seigneur, c'est qu'il reçoive un cœur nouveau. En d'autres mots, qu'il reçoive la nature divine en lui. Regardez Ézéchiel 36, si on prend verset 21. « Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Et comment Dieu va faire alors? Ça, c'est une merveilleuse promesse pour Israël, qui s'est accomplie par la venue du Messie. Et les nations l'ont vu et ils ont cru. Comment est-ce que la sanctification, la sainteté du nom de l'Éternel va être faite? Regardez. Verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Et après, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai
mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 31, regardez, là on voit le rejet. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Des fois, le problème, c'est qu'on essaye de sanctifier des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça ne marche pas. Il faut amener les gens à la nouvelle naissance. Et après, quand ils sont nés de nouveau, il faut les amener à atteindre par la foi cette parfaite sainteté qui produit ensuite une parfaite sanctification. Voilà, le réveil, c'est ça. Et quand on est saint, eh ben, le Seigneur, il agit. Frères et sœurs, si on retrouve pratiquement cette vérité, eh ben, l'Église reviendra et sera ce qu'elle a toujours été et qu'elle doit toujours être aujourd'hui. Amen. On va prier et surtout, on va exercer la foi. Merci Seigneur parce que, oui, c'est par l'offrande du corps de Christ que nous avons été sanctifiés d'une manière parfaite et une fois pour toutes. Et cette grande vérité, Seigneur, nous voulons la saisir par la foi. Et merci parce que, Seigneur, maintenant, en réponse à la foi, tu peux ôter les cœurs de pierre et mettre des cœurs de chair. Tu peux ôter le principe du péché qui est dans le cœur et mettre ta nature même, ton esprit, dans le cœur de celui qui se confie dans ce que Christ a fait. Merci parce que tu es capable maintenant de transformer celui qui se souille en celui qui se sanctifie par cette nouvelle naissance, ce miracle que tu opères en réponse à la foi. Merci, oui, parce que nous connaîtrons la vérité nous rendra libres, et merci parce que tu nous sanctifies par la vérité. Amen.